Pendant longtemps, je pensais que Claude Code, c'était juste un truc de geek réservé seulement pour les développeurs. Puis finalement, j'ai commencé à l'utiliser dans mon business, dans ma création de contenu, pour mes clients, et là, je me suis rendu compte de la puissance qu'était Claude Code. Ça te permet d'analyser tes appels, comprendre tes chiffres, analyser ton marché, créer des outils, challenger ta réflexion. Et pour ma part, je me suis même créé une sorte de Steve Jobs virtuel qui me permet de critiquer mes idées avant de les lancer. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que de base, je n'ai jamais touché une seule ligne de code de ma vie. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer 14 façons d'utiliser Claude Code pour ton business, pour ta création de contenu et surtout pour bien piloter ton entreprise. En plus, je me suis chauffé tout le support là que tu vas voir pendant cette vidéo. Je l'ai fait 100% avec Claude Code pour que tu réalises à quel point c'est du génie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je te laisse apprécier là. Vraiment, je me suis chauffé. J'espère que tu vas aimer. J'ai vraiment mis du cœur. Donc, premier cas d'usage de Claude Code dans ton activité. Analyser tes appels clients. Transforme des heures de conversation en insights et en idées. Comment ça se passe? Claude Code va te permettre d'analyser tes appels, donc repérer les problématiques, repérer les objections, les questions qui reviennent chez tes prospects. Tu peux également creuser un petit peu plus sur ton avatar, comprendre un petit peu pourquoi les personnes t'ont choisi, pourquoi les personnes sont passées à l'action peut-être avec toi. Donc ça vraiment, si tu ne fais pas déjà, je t'invite à le faire grandement. Pourquoi? Tu comprends mieux tes clients, ça te permet également de trouver tes idées de contenu à partir de vraies conversations. Comme j'aime bien le dire, soumettre ce que tu fais à l'IA, donc par exemple juste demander à l'IA de te faire de la recherche d'avatar, recherche d'idées de contenu, d'angles, etc. C'est bien, mais ça ne battra jamais les vraies datas. Des vraies datas qui sont extraits de tes conversations, de tes appels, de tout ce que je t'ai expliqué là jusqu'à présent. Comment tu fais? Tu vas exporter tes transcriptions. Donc, tu vas pouvoir le faire avec des outils tels que Phasome, Nota, des trucs comme ça. Et ensuite, tu les mets dans un dossier et tu demandes à Claude de chercher les patterns qui reviennent. Donc, par exemple, analyse tes appels, trouve les 10 problèmes qui reviennent le plus, objections, phrases marquantes et 20 idées de contenu basées dessus. Donc, comme ça, au moins, tu réinventes pas la roue. Tu te bases seulement sur du concret, du factuel. Et avec ça, tu auras des idées de contenu très pertinentes et surtout qui sortent tout droit de la bouche de ton avatar client. Ensuite, analyser tes analytiques. Donc, analyser tes métriques. Le but, ça va être de transformer tes statistiques en décisions. Claude analyse les performances de tes contenus et cherche ceux qui semblent fonctionner ou sous-performer. Donc là, c'est cool. Ça va vraiment permettre de jauger. C'est-à-dire que même si tu vas faire ton analyse manuelle ou automatique selon ce que tu as déjà en place, là, avec le code, tu vas vraiment pouvoir creuser un petit peu plus et aller analyser des plages et des plages énormes de données. Ça, c'est cool parce que la différence typiquement avec Claude et avec Claude Code, c'est que vraiment, tu peux lui injecter énormément de data si tu t'y prends correctement. Pourquoi? Ça va te permettre de passer moins de temps donc dans tes tableaux, exactement ce que je viens de t'expliquer. Ça va te permettre de te sortir un petit peu de cette partie opérationnelle, manuelle, et surtout de prendre des meilleures décisions basées sur ces datas. Donc, ce que tu fais, tu exportes tes données en CSV, tu peux les donner à Claude, et tu lui demandes quoi faire, quoi refaire, arrêter ou tester. Analyse ses performances. Quel sujet surperforme ma moyenne? Donc, c'est ce qu'on appelle un outlier. Par exemple, sur 10 vidéos, si tu en as 9, par exemple, qui font, 500 vues et que tu en as une qui fait 800 vues, ça va te permettre d'identifier, OK, cette vidéo-là a surperformé. Pourquoi? Est-ce que c'est l'angle? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Et grâce à ça, justement, grâce à ce prompt et grâce à cette analyse-là, tu vas pouvoir savoir quoi refaire, quoi arrêter, quoi tester. Et ça te permet tout simplement de séparer les faits et les hypothèses. Comme ça, au moins, tu te bases que sur le concret. Numéro 3, analyser tes concurrents. La fameuse, comprendre ce qui marche sans passer ta journée à scroller. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui se perdent sur les réseaux à scroller pour chercher des nouvelles idées de contenu, pour chercher des nouveaux angles peut-être intéressants, pour voir ce qui performe en ce moment. Grâce à Claude Code, tu vas pouvoir le faire de manière automatique. Donc, Claude va te permettre de comparer les contenus de tes concurrents pour repérer justement les sujets, les angles, les formats, les patterns. Pourquoi? Ça va te permettre de gagner du temps et d'identifier plus vite les opportunités de ton marché. Et comment tu fais pour faire ça? Donc, tu vas lui donner par exemple la liste de tes concurrents, de leur contenu. Et à partir de cette liste, tu vas demander une analyse des différents patterns. Donc, par exemple, si tu vois qu'il y a un sujet qui ressort en particulier, s'il y a un format de contenu qui ressort en particulier, tu vas pouvoir également identifier les angles qui fonctionnent chez les autres et que tu n'as peut-être pas encore exploité chez toi. Vraiment, c'est un énorme gain de temps dans ta recherche et ça va te permettre finalement de te libérer de l'espace mental et du coup de pouvoir mettre ton énergie au bon endroit. Donc comment faire? Tu analyses tes concurrents, tu trouves les sujets, angles, formats qui reviennent dans leur meilleur contenu, puis montre-moi ce qu'ils exploitent encore peu. Une chose qui est intéressante avec ça, c'est que vraiment il va pouvoir te faire en plus différents formats. Moi par exemple, j'ai une sorte de Google Sheet, littéralement un Google Sheet, dans lequel j'ai différents concurrents et en fait ce qui se passe, c'est qu'il va scroller chaque semaine en automatique et je reçois par email le rapport hebdo, comme ça je peux voir, ok, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça peut être attesté et même ça permet également de faire tourner le cerveau
cerveau et trouver des idées auxquelles tu n'avais pas pensé forcément. Ensuite, radar de tendance. Donc là, c'est pas la même chose. Ça te permet de repérer les sujets qui montent avant même que tu commences à brainstormer. Claude rassemble les signaux venant du web et de plusieurs communautés pour repérer les sujets, tensions et discussions qui émergent. Donc là, littéralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher sur YouTube, sur TikTok, sur Reddit, sur Medium, sur Substack, partout. Tu lui donnes vraiment toute la data, tu lui donnes vraiment tout ce qu'il faut qu'il aille chercher pour qu'il puisse te dire, OK, donc par exemple, là, je sais pas, genre sur Reddit en ce moment, sur le subreddit marketing ou content creation, etc., il y a tel sujet qui est en train d'émerger. Ça va te permettre d'avoir un agent qui est en veille constante sur ce qui se passe en ce moment même sur le marché et de rester toujours alerte à ce qui se passe en ce moment. Pourquoi? Ça va te permettre de réduire le temps de veille et de créer davantage à partir de demandes qui sont déjà visibles. Comment faire? Tu définis ton marché, donc tu vas identifier la niche sur laquelle tu veux te positionner. Tu vas également lui donner donc toutes les sources à surveiller. Comme je t'ai dit, ça peut être donc les réseaux sociaux, Substack, Reddit, tout ça. Et à la fin, tu vas demander un rapport régulier des tendances et opportunités. Donc ce rapport-là, tu peux le demander de manière quotidienne, tu peux le demander de manière hebdomadaire, mensuelle. Je te recommande hebdomadaire, comme ça, t'es pas trop loin dans le temps pour peut-être passer à côté d'une tendance, mais en même temps, t'es pas trop réactif tous les jours pour ne pas te mettre une pression. Et voilà. Et vraiment, je trouve que hebdomadaire, c'est le bon compromis. Analyse qui s'est dit ces 30 derniers jours sur le personal branding et l'acquisition organique, trouve les tendances, tensions récurrentes et 10 angles YouTube par exemple, ça peut être YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, qui sont non évidents et comme ça tu es sûr de te positionner avec quelque chose de nouveau. En 5, faire tes recherches. Claude cherche les sources, statistiques, exemples, contre-arguments nécessaires pour renforcer ton contenu. Ça c'est génial quand tu as envie de créer du contenu et que peut-être, admettons qu'il te manque des informations sur un sujet ou autre ou que même toi, t'es une façon de voir les choses, une façon de penser que tu as envie de challenger et du coup il va aller chercher un petit peu partout, vraiment comme une petite fouine pour comme en fait c'est un vrai travail de journaliste finalement, pour pouvoir aller voir, ok, peut-être qu'il y a cette information qui contredit cette information, peut-être qu'il y a cette data qui manquait dans les chiffres qu'on avait actuellement. En gros, toutes les informations qui vont te permettre d'ajouter du poids et du contexte à ton contenu. Comment faire? Tu donnes ton script, tu demandes les affirmations et les informations du coup à vérifier et tu vas faire des recherches pour croiser les meilleures sources. Ne réécris pas mon script, identifie les affirmations qui doivent être vérifiées et trouve les meilleures sources disponibles pour chacune. Si tu aimes ce format, si tu aimes le fait que je me sois un peu cassé la tête pour ce support visuel, c'est le moment, c'est ton moment. Mets un like, commente, merci Claude et on enchaîne. Créer des visuels. Transforme tes idées en présentation graphique et animation. Je pense que une image vaut 1000 mots. Là, on a l'exemple concret. Tout ça, ça a été fait avec Claude Code. Donc, Claude Code peut transformer tes idées ou tes données en slides, graphiques, infographie, animation ou même petites séquences vidéo. Maintenant, tu peux même faire du montage vidéo avec Claude Code. Pourquoi? Tu gagnes du temps et tu peux produire rapidement des supports qui auraient normalement demandé Canva, PowerPoint ou encore un designer ou un motion designer. Là, comme tu peux le voir avec Claude Code, tu peux littéralement matérialiser ta pensée. J'ai un pote, je vais pas citer son nom, qui a dit que Claude Code, littéralement, c'est un peu comme le tout-puissant. Tu as un truc en tête, tu penses que c'est réalisable, il le réalise. Comment faire? Tu lui donnes le contenu à présenter, le format souhaité, ton style visuel et quelques références. Et à partir de ça, il va créer une version que tu pourras ensuite modifier avec des allers-retours. Donc là, pour te donner un exemple, pour faire ça, j'avais cette idée où je me suis dit, ok, on est un peu dans l'espace, dans la matrice, et d'un coup, il y a une sorte de gourou, d'énergie qui va apparaître, qui va nous donner justement des insights, des informations. Donc j'ai été ensuite sur Pinterest. Sur Pinterest, j'ai tapé, je sais pas, je crois que j'ai marqué orbe spirituel ou sphère lumineuse, bref. Tu tapes tes mots-clés pour trouver des inspirations sur Pinterest et après ça va te donner différents visuels, tu fais des allers-retours et à la fin tu arrives à avoir un rendu comme celui-ci. Forcément, plus tu as des idées, plus tu as de l'inspiration, plus tu vas pouvoir créer des choses qui dépassent peut-être l'entendement, mais c'est très cool, c'est un très bon terrain de jeu et je le recommande à tout le monde. Créer un mini-outil. Donc tu vas pouvoir transformer ton expertise en outil interactif. Claude peut créer un calculateur, un quiz, un diagnostic, scorecard ou simulateur. C'est super pratique parce que ça va te permettre d'économiser du développement et tu peux transformer une première idée, un premier framework directement en lead magnet. Pour ça, par exemple, j'ai créé un outil qui s'appelle StoryGen. En fait, c'est un lead magnet qui permet de créer des séquences de story full automatique grâce à l'IA. Quelques allers-retours et au final, on a un outil qui a vraiment de la gueule. Je vais essayer de le mettre là à l'écran, comme ça tu pourras voir à quel point c'est puissant. Comment faire? Tu définis les données d'entrée, la logique, le résultat et surtout demander une première version fonctionnelle. Et là, en fait, on va aller plus loin. Tu vas pouvoir croiser même des cas d'usage de Claude Code. Donc, typiquement, le premier cas d'usage, ça va être analyser les appels. Ok, tu auras analysé tes appels, tu sauras exactement quelles sont les problématiques, par exemple, de ta cible, de ton audience. À partir de ces problématiques-là, tu vas dire, ok, Claude, quel est le meilleur outil que je pourrais créer, peut-être, pour apporter de la valeur et une réponse à cette audience. Et ensuite, avec Claude Code, tu crées l'outil directement et là, tu as fait le circuit complet, c'est génial. Ensuite,
Créer une landing page, bah tiens, le circuit n'est pas complet parce que justement on va le compléter avec ça. Une fois que tu as fini de créer ton outil, tu vas pouvoir ensuite le proposer sur une page de capture, tu fais ce que tu veux après. Donc idéal, si tu as envie de tester une offre, un outil ou un lead magnet sans développeur. Simple. Donc Claude peut construire une landing page ou même un petit site à partir de ton offre et de ton positionnement. Donc littéralement, ça va être du HTML. Je crois que maintenant, en plus, tu peux créer ce qu'on appelle des artefacts. Donc tu as une page qui est directement sur Claude que tu peux partager. Mais je sais pas si c'est vraiment fonctionnel. Je l'ai déjà testé et j'ai souvent eu des bugs avec. Donc ce que je recommande, moi, c'est de créer en HTML local et après tu peux l'héberger sur des trucs genre Vercel, Netlify, des trucs comme ça. Pourquoi? Ça te permet de tester tes idées beaucoup plus vite et ça réduit surtout le coût des premiers prototypes. Donc en fait, vraiment, je pense que là, en une phrase, ça résume tout l'usage de Claude Code. Ça te permet d'ajouter de la vélocité à ton exécution. Tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite quand tu as un truc en tête. Comment faire? Donne ton offre, ton audience, ta promesse, tes preuves, ton call to action et tu demandes de créer la page. Et après, comme d'habitude, c'est un game d'aller-retour. Si tu as envie d'avoir une page qui soit aux couleurs de ta marque ou même un peu plus design, tu peux aller sur Pinterest. Le combo Claude Code plus Pinterest, il est game changer. Et à partir de là, tu vas chercher des inspirations et tu auras quelque chose qui ressemblera, je l'espère, à ce que tu as en tête. Ton cerveau de marque, arrête de réexpliquer tout ton business à l'IA. Donc là, c'est un peu comme le contexte sur ChatGPT ou les skills sur Claude. En fait, avec Claude Code, tu peux directement garder le contexte donc, dans un dossier, par exemple, sur ton ordi, si tu le stockes sur un ordi ou sur je sais pas, genre un disque dur ou autre. Donc tu auras tout. Offre, audience, positionnement, ton règle. Et ce qui est cool, c'est que ce dossier-là, tu peux le mettre à jour. Donc là où des fois, tu vas pouvoir mettre à jour un skill ou un agent GPT, là, tu vas pouvoir, pareil, tu vas avoir ton fichier, donc .md, c'est un document texte. Et dès qu'il y a des informations qui changent, tu les mets dedans. Pourquoi? Tu gagnes du temps et tu obtiens des réponses beaucoup plus cohérentes avec ton business. Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de réexpliquer à chaque fois. Je sais que ça peut être chiant. Et là, au moins, c'est fait une fois et c'est réglé ad vitam aeternam. Créer un fichier claude.md. Ajoute ton business, ton client idéal, tes règles, et après, tu vas le faire évoluer progressivement. Ensuite, ta bibliothèque de contenu ne repart plus jamais de zéro. Tu donnes à Claude accès à tes anciens scripts, idées, recherches ou quel contenu publié. Tu réutilises mieux tout ce que tu as déjà créé et ça t'évite de perdre tes bonnes idées. Et enfin, comment faire? Tu organises donc quelques dossiers, tu vas ajouter tes archives, tu vas demander à Claude de les consulter avant chaque nouveau travail. Donc ça, littéralement, c'est quoi? C'est que tu vas avoir un dossier dans lequel tu vas pouvoir... Moi, je te recommande de l'organiser comme tel. Donc pour chaque réseau social, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. Et dans chaque dossier, tu vas mettre les transcriptions finalement de tous les posts que tu as pu faire jusqu'à présent avec les statistiques, tout. Donc tu peux croiser fichier texte pour avoir les transcriptions, fichier CSV pour avoir les datas. Et une fois que tu as tout ça, tu pourras littéralement demander à Claude Code, OK, basé sur mes datas de tel ou tel post sur telle ou telle plateforme, quels sont les contenus qui ont mieux marché et qu'est-ce que je peux reproduire aujourd'hui ou recycler par rapport à telle ou telle nouvelle idée. Et là, encore une fois, tu peux croiser donc, cette information-là avec les informations qu'on a vues tout à l'heure. Tu as ton agent qui va faire sa veille sur tes concurrents. Ensuite, tu as ton deuxième agent qui va faire sa veille sur le marché et tu croises ces deux agents-là avec ça. Et là, banger, tu as plein de nouvelles idées de contenu qui sont en plus pertinentes et basées sur ce qui marche en ce moment. Automatiser tes process. Transforme tes prompts répétitifs en commandes. Donc là, on est vraiment sur la partie code, agent, etc. Petit disclaimer, je suis pas un pro agentique, tout ça. J'ai appris sur le tas, j'ai appris en autodidacte. Ce que je te partage, c'est ce que moi-même j'utilise chez moi et chez mes clients et ça fonctionne en ce moment. Donc voilà, si tu as d'autres infos, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les partager également. Tu peux m'envoyer un message, un commentaire. Toujours un plaisir d'échanger. Donc, automatiser tes process. C'est quoi? Avec les skills, tu peux apprendre une fois à Claude comment exécuter une tâche et réutiliser ce process ensuite. Donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que les skills, donc je ne sais pas si tu es déjà au courant, mais en fait, finalement, c'est une sorte d'architecture, enfin, c'est une architecture de dossiers qui vont permettre de faire certaines tâches. Pourquoi? Donc, tu gagnes du temps, de l'énergie mentale et surtout, tu obtiens des résultats plus constants. Parce qu'une fois que tu as créé ton skill, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure avec le contenu ou le cerveau business, il sait exactement ton ton de voix, ce que tu veux, ton business, etc. Et il va pouvoir ensuite faire une tâche répétitive au fur et à mesure. Et en plus, tu vas pouvoir l'améliorer avec tes différentes utilisations. Très pertinent. Ton Chief of Staff. Donc celui-ci, je sais pas trop comment l'expliquer, mais littéralement, ça va être une deuxième personne. Tu vois ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça un Chief of Staff qui va te permettre de t'aider à piloter ton business. Donc, Claude peut utiliser tes objectifs, tes projets, tes tâches et tes notes pour t'aider à prioriser et à prendre du recul. Pourquoi? Tu réduis ta charge mentale et tu mets davantage d'énergie sur ce qui compte. Comment faire? Centralise objectifs, projets, tu les donnes à Claude et tu lui fais régulièrement challenger tes priorités. Par exemple, moi ça, je m'en sers beaucoup pour mon contenu. Là, typiquement, tu vois, je suis en challenge où je dois poster une vidéo par jour pendant 31 jours. Et du coup, Claude m'a permis, enfin, ce Chief of Staff m'a permis
de prioriser l'ordre des vidéos pour que ça ait un impact par rapport à mes objectifs actuels. Donc là, je sais exactement les vidéos que je dois sortir et dans quel ordre, et surtout, bah, quels sont potentiellement les retours sur ça. Et pareil, toutes ces idées de vidéos là que ce Chief of Staff m'a proposées sont basées sur les transcriptions de, je crois qu'il y a une soixantaine d'appels que j'ai passés avec des prospects, des clients ou autres. Et du coup, ça fait un document très intéressant avec de très bonnes idées. D'ailleurs, la prochaine vidéo, celle de demain, ça va être incroyable. Créer des experts virtuels. Donc, tu peux construire un agent inspiré des principes et des raisonnements publics d'un expert pour obtenir une perspective différente. C'est exactement ce que je disais en intro de cette vidéo. J'ai été prendre différentes transcriptions sur YouTube d'interviews ou de passages de Steve Jobs. J'ai été prendre également toute sa biographie, tous les écrits, tout ce qui concernait Steve Jobs sur sa pensée, sa réflexion, etc. Et je l'ai compacté dans un fichier, donc stevemind.md, dans lequel il y a tout, ses principes, marketing, réflexion, etc., qui me permet également de challenger mes idées et ma façon de faire ou mes prochaines tâches, actions, et vraiment c'est génial. Pourquoi? Ça te permet d'enrichir tes décisions et éviter de rester enfermé dans ta propre façon de penser. C'est toujours cool quand t'as la tête dans le guidon, quand souvent tu fais un peu preuve de solitude, tu es tout seul, et si tu n'as peut-être pas d'autres amis ou d'autres potes qui font ce que tu fais, avec qui tu peux en parler, bah voilà, tu vas pouvoir challenger ton idée et te dire, ok, peut-être que cette façon de faire, c'est celle que je pense, mais elle peut être vue d'une autre façon. Donc, ce que tu fais, c'est exactement ce que je t'ai dit. Tu réunis des sources fiables, tu définis les principes de l'expert, la façon dont tu as envie de recevoir ces réponses-là. Est-ce que tu veux avoir ça sous forme de conseil brutal? Est-ce que tu vas avoir ça sous la forme d'un consulting? Tu demandes à l'agent ensuite de challenger tes décisions. Et enfin, la dernière, connecter tes outils. Donc ça, vraiment, je pense que c'est le truc que j'utilise le plus moi avec Claude Code. Ça va être avec ce qu'ils appellent les MCP, d'aller connecter avec donc, Notion, Drive, Gmail, CRM, etc. aux bases de données. Avec ça, ça te permet d'éviter de faire des allers-retours d'un outil à l'autre, de faire des copier-coller, finalement de perdre beaucoup de temps. Donc là, c'est simple, tu choisis un outil, tu choisis une tâche que tu as envie de faire, tu connectes avec donc le MCP, et là, directement, tu lui fais enchaîner, quoi. Tu limites les permissions au strict nécessaire. De mon côté, je lui donne toutes les permissions parce que pareil, j'ai pas trop envie de réfléchir. Il fait tout ce que j'ai envie qu'il me fasse et ça me fait gagner un temps monstrueux. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus pertinent et le plus perspicace possible. Si tu n'utilises pas encore Claude Code, j'espère que cette vidéo t'a donné envie d'utiliser. S'il y a des points sur lesquels je suis passé peut-être un peu vite et que tu as envie que j'aille un peu plus loin, que je creuse un peu le sujet, peut-être que je fasse un tuto détaillé d'une certaine façon, demande-le-moi, poste-le en commentaire. Comme je te l'ai dit, like, partage, abonne-toi et on se retrouve pour la vidéo de demain. On est le jour, combien là? On est 14 sur 31. Rendez-vous demain.